À l'Ermitage, c'est le grand soir et les adhérents de la MAP sont au rendez-vous. Là, c'est pas un moment de vente, c'est un moment de distribution. Les gens ont déjà prépayé leur panier, ils me soutiennent dans ma démarche et donc ça me permet moi d'être complètement disponible pour parler de choses et d'autres, de la production, des enfants, etc. Les légumes d'Edwige ont déjà conquis les habitants du village. Avec notre femme, on avait décidé de consommer un peu autrement, circuit court, puis on a la petite, on va lui faire découvrir un peu des légumes qu'on n'a pas l'habitude de manger. Alors, on a des poivrons, des oignons, un butternut et des radis. Pourquoi avoir choisi l'Ermitage ? Parce qu'on habite dans le pays, et puis ça permet d'avoir des produits locaux. Pour la micro-ferme créée en avril dernier, c'est la première saison de récolte. Des débuts prometteurs, mais pas encore rentables. Actuellement, on a 28 contrats AMAP signés. Donc ça veut dire qu'on distribue toutes les semaines 28 paniers de légumes d'une valeur de 15 €. Pour pouvoir dégager un SMIC dans 4 ans, il faudrait que je puisse au moins fournir 90 paniers. C'est possible. Semaine. Oui, c'est possible, oui. Sur les hauteurs, ça turbine. Raphaël et Guillaume sont en pleine construction d'une serre pouvant accueillir un bassin d'aquaponie. Devrait être sympa là, avec la vue pour accueillir les gens. Je pense que vraiment ça va donner un côté super sympa. L'aquaponie, ou l'art de cultiver des végétaux en symbiose avec des poissons. Alors du coup on nourrit nos poissons, tout naturellement ils vont faire des déjections. Entre temps ils ont grossi, donc on peut ou les admirer ou les manger si c'est des poissons comme des truites. Là en l'occurrence c'est des poissons de rivière qu'on va amener chez un client. Et après une fois qu'ils ont fait des déjections, en fait, c'est transformé par tout un tas de bactéries dans ces filtres. Et ça devient ensuite de la nourriture, des nutriments accessibles pour les plantes. C'est l'élément essentiel. C'est le moteur, ouais. Et avec ça, du coup, on a des plantes gratuitement. Bon, regarde pas celle-là. Ceci dit, on peut pas être en label bio en aquaponie parce qu'on est hors sol. Donc c'est biologique, avec un petit B, tout est basé sur le vivant et tout est là grâce aux bactéries, mais on n'a pas le droit au label bio. Sous une pluie battante. Vite, tous aux abris. Tristan nous ouvre la porte de son laboratoire de fabrique numérique. Graphisme, programmation, machine à commande numérique, l'objectif est de gagner en autonomie. Il y a un besoin, on peut y répondre en construisant nous-mêmes la réponse. Donc par exemple, voilà, j'ai besoin d'électronique, j'ai besoin d'un panneau avec 46 LED qui font la lumière et qui changent, je vais le faire moi-même. Je ne vais pas l'acheter ou le trouver sur le marché. Dans les prochains mois, c'est aussi une formation au métier du numérique. Ordinateur, salle de classe, tout est prêt pour accueillir de futurs étudiants. Sont ciblés en priorité les jeunes décrocheurs scolaires et des bénéficiaires du RSA. Voilà, on est face à des gens qui n'ont plus confiance en eux-mêmes, ou qui ont perdu, on leur a fait perdre, ou ils ont perdu confiance. Et donc, faut donner un cadre agréable et où ils ont envie de venir tous les jours. Et en dehors des murs, le cadre de l'Ermitage a quelque chose d'exceptionnel. 21 hectares de forêt à préserver. Vous le découvrirez dans le prochain épisode.